Bienvenue. Merci pour votre participation. Avant de commencer, je vais identifier les participations pour cette simulation et leur rôle. Dilis est la sage-femme. Lena est la patiente actrice. Pour ceux qui participent à la simulation, veuillez regarder autour de la zone de simulation pour voir si toutes les fournitures normalement disponibles pendant l'accouchement dans votre établissement sont présentes. Maintenant que vous avez examiné vos fournitures, revoyons les règles de base de la simulation. Essayez de procéder le plus naturellement possible. Ayez l'esprit ouvert. Pas de rire ou de conversation parallèle pendant la simulation. Maintenez la confidentialité. Permettez-leur de faire des fautes de façon à ce qu'ils apprennent de leurs erreurs. Pour rappel aux participants, l'intervenant principal porte un périphérique microphone haut-parleur qui se connecte par Bluetooth à la tablette. Lorsque le prestataire dit « Au secours, la mère saigne », le menteur virtuel répond. Testez ceci maintenant. Au secours! Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui. Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Ça marche bien. Ça marche bien. Arrêtez. Moins d'aide pour l'HPP. Dites au secours. La mère saigne. Au revoir. OK. Maintenant que vous savez que menteur virtuel est prêt, rappelez-vous de toutes les instructions que vous pouvez dire à menteur virtuel. Vous pouvez dire « sauter en avant » si vous ne pouvez pas effectuer l'étape recommandée. Vous pouvez dire « répéter » si vous voulez entendre la dernière chose que menteur virtuel a dit. Vous pouvez dire « retourner » si vous voulez que menteur virtuel revienne à une instruction ou une question précédente. Vous pouvez dire « arrêter » si vous voulez que menteur virtuel arrête de vous parler et revienne aux premières étapes d'écoute. La patiente actrice porte un coussin d'injection sur la jambe et 2 brassards IV sur chaque bras. N'utilisez pas d'aiguille pour injecter des médicaments dans le sac IV. Si la vérification des signes vitaux est nécessaire, veuillez les prendre. Par exemple, pour la pression sanguine, utilisez le brassard de pression artérielle comme on fait d'habitude avec une vraie patiente et le résultat sera affiché sur le tableau blanc. Ne décidez pas comme vous semble à propos des signes vitaux. Ils ne seront affichés sur le tableau blanc qu'après avoir passé l'étape clinique. Rappelez-vous, ne pas couper le cordon ombilical du bébé, mais plutôt de défaire la fermeture sur le dos du bébé. Les partopants sont munis d'un rectum et d'un urètre pour administrer des médicaments par voie rectale ou insérer un cathéter. Si l'utérus est contracté, il y aura un point fermé sous la poche. Sinon, l'utérus n'est pas contracté. N'oubliez pas de traiter cette mère et son bébé comme vous le feriez dans la vie réelle. S'il y a du sang, prenez en charge le saignement. Parlez-lui comme vous le feriez avec une vraie mère, et ainsi de suite. Avez-vous des questions? Non, ça va. Je vais maintenant demander au prestataire de secours ou de référence de quitter la salle. Vous serez appelé si nécessaire.
Anne, 27 ans, gestité 4, parité 3, est arrivée ce matin dans l'établissement avec sa mère avec de fortes contractions. 1 heure auparavant, l'examen du col utérin révèle une dilatation à 7 cm, col effacé à 90%, stade 2. Elle supporte bien, mais a appelé juste pour dire qu'elle a une forte envie de pousser. Bref historique médical. Aucune visite prénatale. Ses accouchements précédents ont été normaux, sans complications. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant la patiente? Elle a combien de signes vitaux? Les signes vitaux sont tension artérielle 130 sur 70, sa pulsation est 90, sa fréquence respiratoire est 18, sa température est 36,5, la fréquence cardiaque fœtale est 130, Okay. la poche des os est rompue avec du liquide clair et l'hémoglobine est 8 à l'admission. Très bien. On commence? On commence. Je suis prête. Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Arrêtez. Arrêtez. Si vous avez besoin d'aide pour l'HPP, dites au secours. La mère saigne. Au revoir. Oh, ça fait mal. Ah, n'inquiète pas. Je m'appelle Dilis. Je suis ici pour vous aider. N'inquiète pas, n'inquiète pas. Vous pouvez pousser si tu veux, si vous voulez. Oh, ça fait mal. Non, ça va, ça va. Je vais écouter le bébé. Ok. Ça fait combien de fréquence cardiaque? Ah, ça fait combien? 120? 120. Très bien, merci. 120. Ça va. Le bébé va très bien. Il vient, il vient. Oh, le bébé vient, Bien. je dois pousser. Non, je dois n'inquiète pas. pousser. Bébé vient. Oui, c'est bien. Oh, Viens, bébé. je dois pousser. Regarde. Oh. Ah, regarde, c'est une... Oh. Bébé, viens. C'est une petite fille. C'est une petite fille, c'est bien. Ah. Alors, prends-la. Prends-la, ça va? Ça va tout bien. Alors, je vais voir ça. Je vais vous donner un médicament pour arrêter le... Parce que vous ne saignez pas, ok? Comment Ça va on donner une petite injection, ok? Voilà, voilà. La mère saigne. Ok? Oh, mon bébé. Alors, on va voir ça. N'inquiète pas. Bébé va muy bien. Elle va très bien, très très bien. Alors, maintenant, ça vient le placenta. Bien. Ok. Ça vient. Très bien. Tout en fait. C'est bien. C'est tout à fait complet. Très bien. On va mettre ça là. Ah! Oh, au secours! Elle saigne! Au secours! Au secours! Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui, 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 oui. Oui. Aide-moi. Oui. Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Oui. Oui. Je suis ici pour vous aider, vous et la mère. Dites à la mère que je suis là pour vous rappeler toutes les bonnes actions pour arrêter son saignement. Appelez Elle est là pour aider, aide-moi. Tout va être très bien. Elle va m'aider pour faire des choses. Alors, aide-moi, s'il vous plaît. Suivant. Posez une voie veineuse de gros calibre 16 ou 18 et prélevez des échantillons de sang pour le groupage et résus et tests de compatibilité, l'hémogramme et le profil de cohabitation et les envoyer au laboratoire ou les garder au chevet du patient pour accompagner la mère en cas de référence. Puis dites suivant. Je vais mettre ça pour aider, qu'il y a beaucoup de sang. Ça va être mieux. N'inquiète pas. Je prends ça.
Ok. Ça va. Prends le bébé. Là. Ok. Suivant. Videz la vessie avec une sonde urinaire. Enfin, massez l'utérus. Puis dites suivant. Je vais mettre ça pour vider la vessie. Ça va aider avec le saignement. N'inquiète pas, ça va être bien. Ok. Suivant. 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 Fixez 20 unités d'ocytocine par la perfusion et laissez-le s'écouler rapidement. N'oubliez pas que la dose maximale d'ocytocine en 24 heures est de 60 unités. Lorsque vous avez fixé 20 unités d'ocytocine, dites suivant. Ça va? Ça va bien? Ok, suivant. Bien fait. Est-ce que le saignement persiste? Oui. Vérifiez que la perfusion coule. Cherchez maintenant des saignements vaginaux ou des déchirures cervicales. Y a-t-il des déchirures qui saignent? Je vais chercher s'il y a une déchirure. Un moment, ça va être un peu... Ok. Je vois. Non. Si la mère a accouché dans les 3 dernières heures, administrez un gramme d'acide tranexamique pendant 10 minutes. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Suivant. Bien fait. Est-ce que le saignement persiste? Oui. Expliquez à la mère que cette procédure causera un certain inconfort et obtiendra des gants stériles. Avant l'exploration manuelle, administrez du métronidazole 500 mg et l'un des 3 antibiotiques suivants, par voie IV, ampicilline 2 g, ou céphalosporine 1 g, ou en cas d'allergie, clindamycine 600 mg. Lorsque vous avez donné les antibiotiques, dites suivant. Je vais donner un peu d'antibiotiques avant de faire un examen dans l'utérus pour vérifier que vous n'avez pas de placenta ou quelque chose là. Alors, suivant. Après asepsie de la vulve et du périnée, réalisez l'asepsie des mains et mettre les gants stériles. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, ça va être froid. Une liquide froide pour nettoyer avant de faire l'examen de l'intérieur. Ok. Ça va faire un peu de mal, mais ça va être rapide pour vérifier que ça ne saigne pas. Ok. Ok, c'est froid. Ok. Suivant. Introduire la main droite repliée dans le vagin puis l'utérus pour Là, l'exploration. vous allez... La main droite est Ça va être un peu dans les mal. voies génitales et l'utérus. Empaumez le fond utérin avec la main gauche et abaissez le fond utérin vers le pubis. Alors, Aligner l'intérieur de désolé. l'utérus par le bord Désolé. frontal de la main. On sent bien la zone d'insertion placentaire qui est rugueuse. Puis dites suivant. Suivant. Vérifiez qu'il ne reste plus rien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de caillots ou de produits retenus. Si vous trouvez des caillots ou des produits, retirez-les. Massez le fond avec votre autre main pour ressentir la contraction. Lorsque vous avez fait cela, dites suivant. Suivant. L'utérus est-il rompu? Non. Bien fait. Massez l'utérus. Est-ce que le saignement persiste? Oui. Vérifiez que les perfusions 4 fonctionnent. Injectez 0,2 mg d'ergométrine par voie intramusculaire ou donnez 600 microgrammes de misoprostol par voie orale. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, j'ai une tablette que je vais vous donner pour ça. Vous allez mettre dans la bouche pour aider avec le saignement. Ok? Alors, ça, prends ça, mettre ça là. Ok. Voilà, ça va vous aider. Ok, suivant.
La mère saigne-t-elle toujours? Oui. Oui. Préparez-vous maintenant à transférer la mère dans un hôpital de niveau supérieur. Fixez une deuxième voie veineuse de gros calibre 16 ou 18 et laissez le liquide IV s'écouler rapidement. Vous avez maintenant 3 options pour arrêter les saignements. Compression bimanuelle, compression aortique abdominale ou tamponnement intra-utérin par ballonnet ou condom, s'il y a un prestataire qualifié. Souhaitez-vous entendre les instructions pour la compression bimanuelle? Non. Souhaitez-vous entendre les instructions pour la compression aortique abdominale? Non. En préparation du transfert, vérifiez et documentez les signes vitaux. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Je vais prendre le signe vitaux avant de vous amener à l'autre hôpital pour un meilleur traitement. Alors, ça, je vais prendre ça. Fait un moment. Ok. Ça fait 90 sur 50. ok. Suivant. Documentez le nombre de millilitres de sang perdu. Souhaitez-vous des instructions pour estimer précisément la perte de sang? Non. Quelle est l'estimation de la perte du sang? 800. Si vous avez encore les échantillons de prélèvement sanguin et que vous transférez vers un établissement de niveau supérieur, assurez-vous que les échantillons de sang sont clairement étiquetés et envoyez les échantillons de sang avec la mère. Souhaitez-vous entendre les instructions pour le test de coagulation au lit de la femme? Non. Non. Cette mère a besoin de remplissage vasculaire au cours des 24 heures suivantes, soit 3 fois la quantité de sang perdu. Vérifiez les signes vitaux toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Mettez à jour vos notes. Pour entendre le message final de Virtual Mentor, dites suivant. Suivant. Prenez une profonde inspiration. N'oubliez pas de débriefer. Demandez-vous ce qui Ça s'est va bien être passé, tout à fait bien. ce qui ne s'est Vous pas allez bien à passé l'autre et ce que vous hôpital. ferez différemment la prochaine fois. Remplacez les matériels et médicaments utilisés. Mentor virtuel arrêtera l'assistance maintenant. Si vous avez besoin d'aide pour l'HPP, dites au secours. La mère saigne. Au revoir. D'accord, c'est fini. Très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est tout. Pour ceux qui ont participé, comment avez-vous vécu l'expérience? C'était vraiment stressant. Vraiment. Ça, c'était vraiment difficile pour manipuler tout ça toute seule. Quelqu'un peut-il donner un bref aperçu de ce qui s'est passé? C'était une hémorragie pour atténuer. Vraiment, ça n'avait pas résolu. Alors, qu'est-ce qui s'est bien déroulé pendant la simulation? Pour moi, je crois que tout était prêt et la patiente a m'aidé beaucoup. Alors, la communication avec la mère, c'est bien. Je crois que je pourrais avoir parlé un peu mieux, plus avec elle. Qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'aurions souhaité? Je crois que j'ai pas manipulé bien entre faire l'examen d'intérieur et le changement des gants. C'était probablement un peu mal fait. D'accord. Face à une vraie HPP, que ferez-vous pour appliquer ce que vous avez pratiqué ici aujourd'hui? Je crois que ça serait mieux si je pourrais avoir une aide qui arrive et je dois chercher quelqu'un dans mon CSP pour m'aider. Très bien, d'accord.